Bonjour à tous et à toutes. Donc première chose, a priori j'ai une voix qui porte, mais peut-être que si vous n'entendez pas, vous n'hésitez pas à lever la main. Donc je suis Gérald Simon, je suis titulaire du BE2, enfin ex-BE2, et ça fait à peu près 30 ans que j'entraîne professionnellement. C'est mon métier. Et j'ai alterné des centres de formation féminins, des centres de formation masculins, des équipes filles au niveau national 2. Et en gros, le gros de ma carrière s'est fait à la JL Bourg Basket, où j'ai fait centre de formation, Cadet France, Espoir. Et après, je suis devenu assistant. Et en tant qu'assistant, j'ai eu la chance de rencontrer à peu près une dizaine de coachs. Donc j'ai eu beaucoup d'informations, et ce qui m'a permis d'avoir on va dire un gros éventail de connaissances. J'ai pas suivi un coach estampillé coach Pro ou Jeep Elite pendant une dizaine d'années. Je suis resté à la JL, enfin sauf maintenant puisque mon contrat n'a pas été renouvelé. Donc là je suis actuellement chômeur. Et voilà. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est une anecdote. C'est que la première fois que j'entraînais les U9 à Lasvel. Et on travaillait la défense. Et à un moment donné, j'ai dit, en défense, vous prenez chacun le vôtre. Vous prenez chacun le vôtre. Et bien mon plus petit U9, il est allé voir le plus grand U9. Et il a essayé de le porter. Tout ça pour vous dire que ce que je vais dire ce matin, c'est clair, net et précis pour moi. Et peut-être ce que vous allez entendre de ma part, c'est un brouillard sans nom. Donc vous n'hésitez pas, ok? Gérald, j'ai pas compris. Gérald, là je sais pas où tu vas. Gérald, qu'est-ce qu'on peut faire là? Vous n'hésitez pas, d'accord? Parce que le but du jeu, c'est que j'essaie de vous apporter des connaissances qui vont vous être utiles pour la suite, pour la saison. Alors on m'a demandé de travailler sur la défense non porteur en U13. Donc je ne vous cache pas que ma difficulté, c'est que pendant 15 ans, j'ai entraîné des professionnels en Jeep Elite, en Betclic Elite, comme on dit maintenant, et qu'il a fallu que je me replonge dans les fondamentaux des U13. Donc c'est pour ça, si jamais à un moment donné je vais trop loin, vous n'hésitez pas. Oh, Gérald, là on va trop loin. Alors, on va faire comme ça à chaque fois sur les deux interventions. C'est que je vais vous apporter des points techniques tout de suite, et après on les fera sur le terrain avec les joueuses ce matin. Alors, sur la défense non porteur, il y a une chose qui est très importante, c'est la disponibilité des appuis. Vous allez, et je suppose que vous avez ce cas assez régulièrement dans vos équipes, il y a une dizaine, quinzaine d'années, les joueurs, les joueuses savaient courir, parce qu'ils faisaient ça à l'école. Maintenant, à l'école, on fait de l'ultimate, on fait du badminton. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'est pas champion du monde de badminton, d'ailleurs, mais bon. Et on oublie les fondamentaux. Ok. Et donc ça, la disponibilité d'appui, c'est tout ce qui va être course, c'est tout ce qui va être petits appuis qui sont nécessaires sur la défense, que ce soit porteur ou non porteur derrière. Donc ça, il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus, et on fera un exercice par rapport à ça. La deuxième chose qui est très importante dans cette disponibilité d'appui, c'est tout ce qui est équilibre. Quand je dis équilibre, ça veut dire que quoi que je fasse dans ma course, quelle que soit la course que j'utilise, que ce soit le slide, que ce soit la course croisée, que ce soit la course arrière ou la course avant, okay, il faut que je sois dans l'équilibre. Quand je dis équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois penché en avant, pas penché en arrière, et pas bien sûr en déséquilibre à l'inverse. Okay. La troisième chose qui est importante sur la disponibilité d'appui, c'est le fait de changer de statut. Dans le sens où je défends sur un porteur de balle, ok, mon porteur de balle fait une passe,
il va falloir qu'avec mes appuis, la course que je vais utiliser, quel choix de course je vais faire pour prendre un attaquant non porteur de balle. Okay, donc vraiment, disponibilité d'appui, c'est très 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 important. Okay, si vous n'avez pas des joueurs capables de varier les courses, de rester en équilibre, de passer de la course avant à la course arrière, de la course côté, le slide défensif, ça va être très très compliqué. Okay, le deuxième point, une fois que j'ai parlé des appuis, c'est l'utilisation des bras. Okay, très très souvent, quand vous regardez les matchs ou quand vous vous entraînez, on est très très focus, comme je viens de le faire en introduction, sur les jambes et très peu sur les bras. Et les bras sont très très importants. Première chose pour contester une ligne de passe, okay, c'est très très important pour toucher le joueur pour savoir où il est. Okay, et c'est très très important aussi quand je vais contester la balle ou quand je vais être en position d'aide, essayer d'aller vers l'avant pour intercepter la balle. Et trop souvent, on n'est pas très focus sur la mobilité des bras. C'est pareil, entre guillemets, sur défense porteur. Okay, trop souvent, les gens ils sont comme ça, mais ils ne sont pas comme ça en train d'aller chercher la balle. Donc essayez d'être vigilant aussi, après les appuis, sur la capacité qu'ont vos joueurs et vos joueuses à utiliser leurs bras. Et puis souvent, avec certains gabarits, il y en a qui ont des envergures immenses, donc il faut en profiter. Et le troisième point très important que l'on va travailler, c'est ce que je dis la vision, c'est regarder la balle. Moi je dis souvent, alors quand je dis moi, c'est ma philosophie. Enfin, ma philosophie, c'est bien un bien grand mot, parce que je ne suis pas philosophe, loin de là, mais c'est ma vision du basket. Okay, je dis souvent qu'en attaque, le plus important, c'est les 4 joueurs qui n'ont pas le ballon. Et en défense, le plus important, c'est la balle. Je me fous du joueur, ce qui m'importe, c'est la balle. Est-ce que je peux intercepter la balle? Est-ce que je peux empêcher que la balle aille au panier? Donc je dois être focus que sur la balle. Et pour être focus sur la balle, pour être concentré sur la balle, il y a une chose donc très importante, c'est la vision. Et quand je dis la vision, c'est que je dois être perpétuellement en recherche d'informations visuelles, la balle, le panier, le joueur. La balle, le panier, le joueur. Okay, donc ça aussi, troisième point très très important. Parce que ça va me donner le fait de regarder où est la balle et regarder où est mon adversaire. Je parle d'un non-porteur. Ça va me déterminer si je suis du côté fort ou du côté faible. Est-ce que côté fort, côté faible, tout le monde entend ce que je dis? Il n'y a pas de souci. Côté fort, c'est si je suis du côté de la balle. Côté faible, c'est si je suis à l'opposé de la balle en défense. Ok? Donc voilà, c'est en résumé ces 3 points. La disponibilité des appuis, l'utilisation des bras, okay, et regarder la balle pour me situer par rapport à mon adversaire au panier et côté fort, côté faible. Ok? Donc voilà vraiment ces 3 premiers points. On va partir sur le déplacement défensif. Vous vous mettez par 3, les filles, par 4, pardon. Avec un ballon pour 4. Un ballon pour 4. Un ballon pour 4. Ben après on tournera, c'est pas très grave. Posez les ballons dans le rang central. Posez les ballons dans le rang central. Ben c'est pas grave. Je vais déjà le démontrer avec un groupe de 4. Les 4 premières, venez avec moi. Voilà. Alors, on va se rapprocher des coachs pour que ça soit plus clair pour eux. Ok. J'en veux une ici, à peu près sur la ligne, là, voilà, comme ça. J'en veux une de l'autre côté, pareil. Là, mets-toi comme ça. Ok. J'en veux une avec le ballon en face. Vas-y. Voilà. Et toi, t'es mon premier défenseur. Voilà. T'es ici. Voilà. Pas compliqué. Vous êtes les attaquants, vous êtes statiques. D'accord? Vous restez à vos places. Ok? Pas compliqué, j'explique. Moi, je fais la passe à qui je veux. D'accord? Toi, tu essayes de toucher la fille quand elle a la balle. Ok? Si je te fais la passe, ok, tu me la refais le plus vite possible. Voilà. Et puis moi, je fais hop, hop, voilà, là, hop, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Compris?
Il y en a 4 autres qui se mettent sur un autre terrain. Ok, sur un autre là-bas. D'accord? Quoi? Comment on fait si on est à 3? Je vais vous expliquer. Vous passez derrière les 2 autres. Il y en a 2 qui vont se mettre derrière et puis comme ça vous tournerez. Ok, ça marche? Une question. Est-ce que Julie et les deux attaquants peuvent se faire des passes là? Non, non, non. Faut toujours faire. Mettez-vous derrière, comme ça on fera une rotation. Mets-toi derrière, comme ça on fera une rotation. C'est bon? Vous avez compris? Prête? C'est bon? Allez, go, c'est parti. Allez, j'essaie de toucher. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà, encore. Voilà, très bien. Oui, bien. Encore. Voilà. Pas mal. Voilà, très bien. Encore. Ouais. Stop, 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 stop. Très bien. Vous tournez, faites attaquant, défenseur, les 2 passeurs, vous changez. Je vais aller voir là-bas, allez-y, vas-y, faites pour voir. Là, touchez, voilà, bien. Bien. Voilà, bien ça. Voilà. Très bien. Ok. Bien. Ok, stop. Et là, vous changez, vous tournez dans ce sens. D'accord, ça marche? Voilà, bien. Ok, stop, 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 stop. Alors, vous faites le même exercice, d'accord? Sauf que pour que ça soit un peu plus facile pour le défenseur, je vais demander là ici de rentrer un peu sur le terrain. Voilà, rentrez, voilà, vous n'avez pas le droit de sortir de la raquette. Ça marche? Prête? On est prête? Allez, go, c'est parti. Allez, là, là, voilà, bien, 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 très bien, voilà, ouais, bien, touché, voilà, bien. Ok, vas-y, changez, faites une rotation, peu importe les rotations, changez, voilà, bien. Ok, stop, stop, stop. Alors, on va corriger très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pour le défenseur, pour celle qui défend, ok, ce que je voudrais, je vais prendre ta place, ok, ce que je voudrais déjà, c'est qu'on ne soit pas statique ici au départ. C'est-à-dire que déjà au départ, je suis un peu en mouvement, d'accord? La deuxième chose que je veux, c'est que déjà, j'utilise un peu les bras. Ok? Ça marche? Déjà, parce que j'en vois, elles ont déjà les bras ici. C'est déjà de mettre les bras ici. D'accord? Et après, je veux qu'on réfléchisse au fait, quand par exemple je fais la passe de ce côté, comment je pars le plus vite possible. Est-ce que je pars comme ça? Ok? Ou est-ce que je pars en courant comme ça? En courant comme ça, je pense que c'est mieux. D'accord? Donc ici, là vous êtes prête à partir, la balle elle part, hop! Alors moi je suis un peu plus grand, je vais vite te toucher, d'accord? Mais vous essayez tout de suite de lancer votre jambe. Là pareil de l'autre côté, je suis là, et là j'essaie vite de lancer la jambe pour essayer d'aller toucher la joueuse. Ça marche? Donc déjà, mes bras! Voilà. Là après, prêt à partir. Voilà, t'es prêt? Allez go! Allez! Là, ouais, voilà, toucher la joueuse et repartir. Voilà, bien. Voilà, bien. Ouais. Très bien. Très bien, ok. Donc quand tout à l'heure je parlais de disponibilité d'appui, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que je suis capable de lancer cette jambe-là et d'être en course avant, d'accord? Ou est-ce que je suis capable de lancer cette jambe-là? Il faut avoir les deux. D'accord? Il faut être capable ici de faire ça, il faut être capable ici de faire ça. C'est clair pour tout le monde? D'accord? Ok, stop! Faites une rotation, je ne sais pas si tout le monde est passé en défense. Mais soyez déjà prêtes les filles, avec les bras et avec les appuis. Prêts à partir, prêts à partir. Après, et toucher. Voilà, bien, bien ça, voilà, voilà, bien la jambe, voilà, très bien. Parfait, voilà, très bien. Oui, pas mal ça. Ok, stop. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Je ne la pose pas au coach, je la pose aux joueuses. Est-ce que vous avez intérêt à être sur la même ligne ou est-ce que vous avez intérêt à être un peu plus en avant? Je répète la question. Est-ce que j'ai intérêt à être sur la même ligne ou est-ce que j'ai intérêt à être un peu plus en avant? Il y en a combien qui disent qu'il faut être sur la même ligne? Levez la main. Ok, et il y en a combien qui disent qu'il faut être un peu plus en avant? Pourquoi il faut être un peu plus en avant?
Je sais pas. Ah, je sais pas. Pour intercepter plus facilement. Ah. Parce que ça va changer une chose pour le passeur. C'est-à-dire que s'il vous voit sur la même ligne, il va avoir un peu plus de choix. Il va se dire dans sa tête, j'ai un peu plus de choix. Par contre, si je suis un peu plus en avant, je vais réduire un petit peu la ligne de passe. D'accord? Donc c'est un peu mieux d'être un peu en avant. Pour ça, pour réduire un peu la ligne de passe. Elle, normalement, quand elle me voit un peu, sans trop bouger, si tu te déplaces, j'ai perdu. Okay, donc là, je vais être un peu plus en avant. Je ne vais pas être là. Okay, mais je vais être un peu plus en avant. Comme ça, ma distance, elle sera un peu plus courte. Et elle, elle aura un peu plus de difficulté. D'accord? Vous essayez? Ça marche? Allez, go! Voilà, toucher, repartir. Voilà, très bien. Là, ouais, stop. Par exemple, si je prends l'exemple de Lola. Ouais. Lola, quand elle essaye de toucher la joueuse, vas-y, va toucher une joueuse. Non. Là, tu me l'as bien fait. Mais pendant l'exercice, tu as fait comme... Voilà. Alors, a priori, tu as déjà vu Usain Bolt. Tu connais pas Usain Bolt? Merde, je suis trop vieux. J'ai des références trop vieilles. Est-ce que tu as déjà vu un coureur de 100 mètres? Oui. Tu as déjà vu? Oui. Le coureur de 100 mètres, il court comment? Normal. Normal. Et il va très vite. Oui. Imagine le coureur de 100 mètres s'il fait ça. À ton avis? Il va moins vite. Donc vous, quoi que vous fassiez, je veux que vous soyez le plus possible en course. Pas comme ça. Ok? Donc là, ici, tu es là. Ok? La passe, elle part. Tu te mets tout de suite en course dans ce sens. Ça marche? Prêt? Tu me l'as bien fait au ralenti. Donc la même chose à vitesse. Allez, go! Voilà, très bien. Voilà. Ouais, bien, bien. Parfait. Un peu plus haut. Voilà, très bien. Ok, stop. Changez. Changez, changez. Changez. Et la même chose. Allez, prête à partir. Voilà, très bien. Voilà, bien. Ok. Très bien. Oui, oui. Mais faites en course. Voilà, très bien. Ouais, ok, stop. Alors, sur ce même exercice, pour essayer de conclure, ok, là, vous allez essayer d'intercepter la balle. Vous allez essayer d'intercepter la balle. Alors, pour intercepter la balle, comment on va faire? On va prendre le maximum d'espace. On va prendre le maximum d'espace. Mais si je fais 1m10 et 10 kg, comment je fais? Si je suis tout petit et tout comme ça, qu'est-ce que je fais? Bon, alors déjà, je vais utiliser les bras. Ok? La deuxième chose que je vais faire, je vais prendre ta place, c'est que elle, ça va être la Coupe du Monde de foot. D'accord? Vous imaginez que c'est les deux poteaux. Ok? Moi, je suis le gardien. Ok? Donc, ce que je vais faire, le tireur de pénalty, il est là. Donc, ce que je vais faire, elle, je vais lui dire, tu ne pourras pas faire cette passe parce que moi, je me mets déjà là. Je me suis déjà un peu plus mis vers elle. Donc, normalement, je sais qu'elle aura tendance à faire cette passe. Parce que celle-là, je lui dis, ça va être compliqué parce que je me suis mis déjà un peu là. D'accord? Et donc, elle va choisir de faire cette passe. Oh putain! Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Et donc, moi, je vais commencer un petit peu à anticiper. Vous comprenez? Vas-y, on va essayer. Essayez là-bas pareil. Est-ce que tu as... Ouais, ouais, pas mal. Encore. Attends, par contre là, on attend qu'elle revienne. Ok, on attend qu'elle revienne. Ok, ça marche? Allez, go! Là, vous attendez qu'elle revienne. Voilà, vous attendez... Ouais, non. Vous attendez qu'elle revienne au milieu, qu'elle prenne sa position. Ok? Ouais, oui, c'est bien ça. Oui, voilà, stop. Essaye quand tu vas partir, quand tu es là, de ne pas faire ça, de faire ça. En même temps, le bras et la jambe. Regarde, là, ici, déjà, tu peux presque être sur la ligne de passe. D'accord? T'essayes? Allez, vas-y, go. Allez. Oui, non, avec l'autre bras. Attends qu'elle revienne, Voilà, prenez le temps. Ouais, voilà, très bien. Ouais, vas-y. Ok, encore, changez. Allez, essayez de fermer une passe, voilà, bien, et partir sur l'autre. Voilà, très bien. Ouais, et partir sur l'autre. Voilà. Ok. Oui, ouais, pas mal.
Allez, encore. Encore. Voilà, très bien. Pense à lancer ta jambe. Ouais, voilà. Ok, très bien. Ok, stop. Venez là, les filles, asseyez-vous 2-3 minutes, enfin 1 minute. Donc là, sur cet exercice, j'ai pas trop le temps. Mais il y a plein de choses à corriger, ok, sur les départs. Et je sais pas si vous avez vu la plus... Comment c'est ton prénom Vera. Ok. Notamment pour Vera, d'accord, le fait d'être toujours en mouvement. Okay, et ce travail-là est très très éducatif, que ce soit sur la défense porteur d'ailleurs ou non porteur. Et qu'à un moment donné, elles auront la disponibilité d'appui nécessaire pour partir et pour varier les courses. D'accord? Parce que je vois trop souvent des entraîneurs, par exemple, ton prénom? Maël, viens avec moi, avec ton ballon. Alors là, on part sur un peu juste une parenthèse. Défense sur porteur. Alors cet exercice-là, voilà, dans ce couloir-là, voilà, où tu vas essayer de partir sur la ligne médiane en dream, d'accord? Et moi, je défends. Voilà. 1, là, 1, voilà, voilà, très bien. Ok. Ça, pour moi, c'est de la danse. C'est de la valse. C'est 1, 2, elle change. Naturellement, je lui ai rien dit. Hein. Au bout de 2 dribbles, elle a changé et je refais de la valse. Et pour moi, vas-y, reviens, Mel. Je peux faire ça. Je peux être comme ça, ok, sur 1 ou 2 appuis maximum. Parce qu'elle, elle est en course avant, et ce que je disais avec Usain Bolt, là, c'est pas possible de suivre pour moi quelqu'un qui est en course avant, alors que moi, je suis en course comme ça, défensive, slide. C'est pas possible. Elle va de toute manière aller plus vite que moi. Voilà. Peut-être pas, mais normalement, elle va plus vite que moi. Okay, donc moi, ce que je demande, c'est que ici, je suis en défense, ok, 1 ou 2 dribbles, vas-y. Mais par contre, si elle continue de dribbler du même côté, c'est le travail qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, je vais lancer cette jambe et je vais me mettre en course. Et je vais être toujours avec elle. D'accord? Cette défense-là, 1, 2, 1, 2, ok. Mais 3, vous êtes mort. Ok? Donc c'est juste une parenthèse parce que c'est valable aussi pour la défense non porteur. Donc ça, cette disponibilité d'appui, c'est très très important. On va faire la même chose sur le même travail de disponibilité d'appui. Juste, il faut que je revoie ma fiche. Alors, très simple. Il me faut une attaquante ici avec un ballon, une attaquante ici sans ballon, et il me faut 2 défenseurs. Voilà, et les autres, vous mettez juste derrière. J'explique l'exercice, et après on fera. Alors, les spots blancs, c'est les positions des attaquants. D'accord, c'est des attaquants. Il y en a un qui est dans le corner, là, d'accord. Il y en a un qui est à peu près au milieu, et il y en a un autre qui est en corner. Ok. Vous êtes les 2 défenseurs. Alors, par contre, regardez bien, il y a 3 attaquants. Ok. Alors, par exemple, si la balle, elle est là, où est-ce que tu vas défendre, toi? Non, non, pas sur porteur. Là, il y a quelqu'un, mais toi, tu défends sur un non-porteur, pardon. Plus là, comme ça, s'il fait la passe, Même tu y vas carrément. Pas trop, voilà. Parce que là, tu es du côté du ballon. D'accord? Là, je réexplique. Hein. Il y a un défenseur, ok? Et là, il y a un attaquant. Ok? Donc toi, tu es là. Ok? Toi, si elle est là, toi, tu es où? Il est où ton attaquant? Non. Voilà. Toi, tu es où alors? Pas mal. Voilà. Très bien. Elle fait la passe. Hop. Tu vas où? Ton attaquant, maintenant, il est où? Voilà. Il est là. Non, toi, tu es en... Voilà. Et toi, tu es où? Là. Voilà. Ok. Je ne suis pas sûr que vous avez compris. Vous avez compris ou pas? Les 3 attaquants, ils sont là. Vous devez couvrir à chaque fois les 2 attaquants le plus près du panier. Vous avez compris? Ça marche? Donc vous faites passe, 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 et elle, on va voir les déplacements. Ça marche? Vous avez compris? Allez, go, c'est parti. Là. Voilà, très bien. Voilà. Bien.
Voilà. Très bien. Ouais. Oui. Oui. Ok, stop. Je suis sûr qu'à un moment donné, si je dis à l'une des deux d'aller au panier, il n'y en a pas une qui regarde la balle, il n'y en a pas une qui la voit. Vous faites la même chose, mais en regardant la balle. Vas-y, attends, voilà, replacez-vous correctement. Voilà. Ok. Voilà, très bien. N'oublie pas que ton attaquant, il est où? Voilà, très bien. Allez, go. Là, voilà, je regarde le ballon. Voilà, très bien. Voilà, bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok, très bien. Ok, stop. Allez, 5 autres qui passent là. 5 autres. Alors. Là, la difficulté qu'elles ont, c'est que comme j'ai mis des bornes et pas des joueurs, elles ne voient pas le cheminement. Donc j'ai fait un peu exprès. Pour vous, dans le sens où quand vous travaillez... Allez-y, 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 m'écoutez pas. Allez-y. Quand vous travaillez sur ce genre de choses sans attaquant, il faut qu'elles comprennent, il faut qu'elles le matérialisent. Donc là, par exemple, si elles n'avaient pas compris, j'aurais été obligé de mettre, au lieu des spots, mettre 3 attaquants physiques. D'accord? Donc attention quand vous travaillez sans opposition, à ce qu'on comprenne bien les choses. Ok? C'est clair pour tout le monde ça? Ok? C'est bon? Ouais. Ah, petite feinte. Voilà, très bien. Voilà, ou pas. Ok, très bien. Vas-y, 5 autres. 5 autres. Peu importe, peu importe, peu importe. Lancer franc, sur la ligne lancer franc. Voilà, là-bas. Vas-y. Voilà, déjà au départ, vous avez faux. Voilà, bien. Voilà, bien. Allez, go. Là, voilà, je ferme là-bas. Voilà, très bien. Ouais. Stop. Restez où vous êtes. La balle, elle était là. Vas-y, redonne-lui la balle, là, ici. Donc toi, tu es là. Ok. La balle, elle part là-bas. Ouais, bien. Vas-y. Allez, c'est parti. On enchaîne. Voilà, bien. Bien. Voilà, très bien. Pas mal. Oui. Hop. Ok, très bien. Stop, 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 stop. C'est pas mal, les filles, c'est pas mal. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à la place des spots, vous mettez 3 joueuses. Vite, 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 vite. 3 joueuses. Voilà. Ok. Très bien. Alors, vas-y, le ballon, il est là, donc tu défends. Voilà, stop. Toi, tu couvres. Donc, celle-là, la plus près du ballon. Alors, en fait, je couvre celle qui est plus près du ballon. On va dire que c'est, entre guillemets, la première passe. Rentre sur le terrain en attaque. Voilà. Je couvre cette passe et je couvre la deuxième passe la plus loin. Je laisse, entre guillemets, la troisième place la plus loin libre. D'accord? La balle, elle voyage. La balle, elle part. Je vais fermer cette passe et je vais faire... Voilà, très bien. Et là, on retrouve un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec les poteaux. D'accord? Sauf que là, on est à 3 contre 2. C'est bon? On essaye. Vous, le but du jeu, c'est comme tout à l'heure, c'est d'arriver à peu près quand elle a la balle. Vous faites la passe, vous n'embêtez pas. C'est bon, vous avez compris? Allez, go. Allez. Voilà. Voilà. Mais j'essaie de faire la passe aussi aux attaquantes. Voilà, très bien. Voilà, bien. Bien, j'essaie de faire la passe aux attaquantes. Voilà, très bien. Ouais, voilà, bien. Bien. Voilà, très bien. On peut faire la passe à celle du milieu aussi. Hein. On peut faire la passe à celle du milieu si elle est libre. Oui, voilà, bien, bien. Voilà, très bien. Une interception, alléluia. J'ai gagné. Vas-y, encore une fois, encore une fois. Donc là, normalement, par rapport à ce que je disais, ça va un peu plus vite pour elle parce qu'elle a 3 attaquantes physiques, ok, et on a réussi à faire une interception, sauf qu'elles ont un peu oublié la joueuse du milieu. Voilà. Et là, c'est tous les déplacements que je vais avoir à faire entre défense sur porteur, défense sur non-porteur. D'accord? Allez, une dernière fois, et c'est parti. Allez, go! Et moi, vous essayez de faire la passe aux attaquantes. Allez, voilà! Allez, pas mal. Voilà, très bien. Ok, parfait. Alors, on va changer d'exercice. Vous mettez, en fait, vous mettez par 3 avec un ballon pour 3. Mettez par 3 avec un ballon pour 3. Mais après, ça peut évoluer, c'est pas grave. Alors, donc là, j'étais plutôt sur la disponibilité d'appui, ok?
Et vous voyez, si vous les regardez de près, il y en a quelques-unes qui ont des difficultés. Là, maintenant, on va attaquer la défense sur non-porteur côté ballon. Parce que là, on était un peu plutôt sur la défense à l'opposé du ballon. Là, on va attaquer sur défense non-porteur côté ballon. Alors, c'est pas compliqué. Il y a une attaquante ici. Ok, c'est pas grave. Un attaquant sur le truc jaune là et un défenseur. Là-bas, à côté d'elle. Et après, les trois, quand vous aurez fini, vous sortirez. Il y en a 3 autres qui le font. Et puis, on peut faire 3 autres là-bas sur le panier. Mais j'explique d'abord l'exercice. Ok. Donc là, c'est la classique. Ok. J'ai un attaquant et un défenseur. D'accord. Elle, le but du jeu, c'est d'essayer de se démarquer pour avoir la balle. Toi, le but du jeu, c'est d'avoir la balle avant elle. Ouais. Et de l'empêcher d'avoir la balle. Mais je préfère la première, c'est très bien. Toi, le but du jeu, c'est de gagner la balle. Très bien. Et après, d'empêcher d'avoir la balle. D'accord. Donc toi, tu fais comme tu veux. Ok. Toi, tu l'empêches d'avoir la balle et peut-être d'intercepter. Ça marche, sauf que il y a un petit détail, c'est que tu vois pas la balle. Ah. C'est bon? Genre du côté que je veux. Tu fais comme tu veux. Quoi? Pas pour la balle. Du tout. À un moment donné, au départ, tu la vois pas, mais à un moment donné, ça serait bien que tu la vois. Ok? Ouais, voilà. Très bien. Quand tu veux. Ouais, très bien. Ok, allez, on tourne. 3 autres qui se mettent en place. Vous avez compris l'exercice, les filles là-bas? Allez, 3 autres et vous tournez. Voilà. Bah, il y en a une qui fait la passe, c'est pareil. Il y en a une qui fait la passe et puis une qui fait la passe. Allez. Donc voilà, un attaquant, un défenseur qui ne regarde pas la balle au départ. Voilà, c'est parti. Allez, go. Voilà, bien. Bien. Encore. Ouais, vas-y, changez. Allez. Au départ, je ne regarde pas la balle. Hein. Voilà, bien. Très bien. Ah, très bien. Allez, go. Enchaînez. Voilà, enchaînez. Allez, 3 autres qui passent. Vas-y. Je ne regarde pas la balle. Ouais, voilà, très bien. Vas-y, allez, c'est pas grave, vas-y, allez, enchaînez. Allez, je passe, je regarde pas la balle au départ. Voilà, bien, voilà. Ok, très bien. Alors, on enchaîne. Oui, encore. Voilà, très bien. Ok, changez. Vas-y, allez. Je regarde pas la balle au départ. Voilà, très bien. Alors, encore une fois, vas-y. Allez, c'est parti. Tu regardes pas la balle. Voilà, bien. Voilà, très bien. Oui. Ok, stop. Vas-y, changez. J'attaque. Mais attendez. Alors, ce qui m'intéresse ici dans le travail, c'est que... Maëlle, c'est ça? Oui. Donc, et au départ, vous ne regardez pas la balle, vous ne savez pas où est la balle. Enfin, vous le savez, elle est à peu près au milieu. D'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est que quand Vera, c'est ça, quand Vera elle va commencer à partir, ok, comment vous allez faire pour le plus vite possible voir la balle? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Maëlle, c'est d'attraper la balle. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour attraper la balle avec... notamment au départ, c'est-à-dire que si je pars là, vas-y, comment tu fais? Vas-y, on recommence. Vas-y, hein, tu fais, vas-y, là. Ouais, vas-y. Encore. Ouais, vas-y. Oui. Voilà. Ok, stop. Ce qu'elle fait, Maëlle, c'est très très bien. Chapeau. Parce que, vas-y, je prends ta place. Parce que Maëlle, ici, dès que Vera, elle part, elle met cette jambe ici, là, et elle garde le contact. Et surtout, elle tourne la tête. Donc, elle est en course avant, comme Vera. C'est-à-dire que si Vera, elle va plus loin, bah, moi, je suis en course avant, Usain Bolt, il va pas plus vite que moi. D'accord? Deuxième chose, comme j'ai mis un contact, comme là, vas-y, Vera, pars. Comme j'ai mis un contact avec mon bras, je peux un peu la faire sortir de sa zone de réception, d'accord? Et surtout,
dès qu'elle se met comme ça dans cette position, elle tourne la tête. Ok? Donc vas-y, Vera. Ok? Stop. Ici, je suis en course avant. Là, je vais vous poser une question, les coachs, donc soyez très très attentifs, parce que ceux qui auront faux seront privés de dessert. Si Vera, elle continue en course avant, et qu'elle part en backdoor, il y en a 2-3 qui ont fait des backdoors. Qu'est-ce que je fais? Je parle au coach, je pose la question au coach. Qu'est-ce que je fais pour ne pas me faire avoir sur le backdoor? J'ai dit les coachs. Alors, on va déjà démarrer pour être joueuse et après tu seras coach. Donc on va voter. Ok? Vas-y, reviens Vera. Alors je suis là, ok? Je suis en course avant comme Vera. Je regarde la balle, elle part en backdoor. 2 solutions. On est d'accord? Elle repart backdoor. Donc là, je fais ça. Je reprends ici. Ok? Reviens Vera. Je suis là. Deuxième solution. Elle part. Je pivote. Je reprends ma joueuse. Qui vote pour la première? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votez? 7. Les autres, on pivote. Pardon? Alors pourquoi, un de vous, pourquoi vous choisissez la première? Elle est plus rapide. Ok? Et les autres, pourquoi vous choisissez la deuxième? Parce que? Ok. J'ai une bonne nouvelle, vous aurez tous du dessert. C'est votre choix. En sachant, et vous l'avez bien dit, donc c'est ça qui est intéressant dans le métier, enfin dans l'entraînement, c'est que vous avez 2 solutions. Cette solution ici, où là, je reprends ici les mêmes appuis, et comme vous l'avez très bien dit, je reprends ma course Usain Bolt, elle ne va pas plus vite que moi, ok, je suis toujours là, et je peux tourner la tête pour voir la balle. Je ne suis pas pris de vitesse, d'accord? La deuxième solution, mais par contre, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que quand je fais ça, je ne vois pas la balle. À ce moment-là, je ne vois pas la balle. Et ça veut dire que si elle décide de partir au panier, moi, je ne pourrais rien faire. Parce que je ne vois pas la balle. On est d'accord? Mais par contre, je ne perds pas de vitesse. Si par contre, votre philosophie, votre volonté, c'est de gagner la balle, effectivement, c'est la deuxième solution. Je suis là, elle part en backdoor. Et moi, je privilégie cette deuxième solution. Pourquoi? Parce que quand on part en backdoor, qu'est-ce qu'elle va faire, elle, naturellement? Elle va faire la passe. Donc si moi, je suis là, et qu'elle part au backdoor, et qu'à ce moment-là, je pivote au moment où elle fait la passe, j'ai gagné la balle. D'accord? Donc vous allez essayer de faire ça, les filles. Le même exercice, d'accord? Mais quand vous ne pouvez pas vous démarquer, si jamais Vera n'arrive pas à se démarquer, vous partez en backdoor, et vous pivotez et vous reprenez. C'est clair? On essaye? Donc ça dépend de votre envie de faire votre défense, en sachant par contre... Pardon? Quand tu dis vôtre, c'est le joueur ou c'est le coach? Non, c'est le coach. C'est le coach. Oui, c'est le coach qui décide. C'est le coach qui décide. C'est le coach qui décide de ce qu'il veut faire. Ok? Mais par contre, attention, si vous faites... Allez-y les filles, allez-y, ne m'écoutez pas. Si vous faites le pivoter, c'est-à-dire ça demande beaucoup de travail de disponibilité d'appui. Beaucoup. Parce que c'est pas naturel de courir là, de pivoter et de reprendre. C'est très difficile. Ça dépend pas de la vitesse de l'attaquant? Bien sûr que si, à un moment donné, si. Vas-y, on essaye les filles, allez-y, on regarde. Partez backdoor. S'il n'y a pas de solution, partez backdoor tout de suite. Voilà, s'il y a de solution, ok, on change. Ok, ça marche? Ok, stop! Le même exercice, ok? Sauf que maintenant, le défenseur, il est sur un côté. Vous décidez. À votre avis, pourquoi je fais ça? Ah, pour l'interception.
Pour qu'on ait contact sur elle. Non. Enfin oui. Je fais ça parce que là, je lui donne plus trop de choix. Normalement, elle aura tendance plutôt à partir de ce côté. Donc moi, normalement, je suis moins en retard. D'accord? Si par contre, elle essaye de partir de ce côté, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes, tu fermes, tu fermes. Voilà. Tu l'obliges à partir de ce côté. Et donc normalement, tu sais qu'elle part de ce côté, donc normalement, tu vas arriver un peu plus vite. Si elle part backdoor, vous faites le même travail. Ok? Ça marche? Allez, go! Donc là, sur cet exercice, on varie la position du défenseur. Voilà, là, elle le pivote pas mal, mais vous voyez, au deuxième pivoté, elle a perdu la joueuse. Donc c'est très très difficile comme course. C'est très très difficile. C'est pour ça qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à les, comment dirais-je, à les laisser courir comme elles veulent. À pas tout le temps rectifier. À un moment donné, la course naturelle qu'elles vont faire, même si elle n'est pas juste basketement entre guillemets, elle est juste naturellement. Et moi, ça me va. Ok? Donc là, sur cet exercice, j'oblige simplement l'attaquant à faire... Non, mets-toi vraiment sur le côté. Tu l'obliges, voilà, sur le côté. Elle a interdit de passer de ce côté. Elle est obligée de partir là si elle veut. C'est bon? Allez, go. Ouais, voilà. Et normalement, ici, je suis un peu plus près parce que je limite le choix. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Pas de questions là-dessus? Ok, stop. Alors, là on était sur la défense côté ballon, d'accord? Maintenant, on va faire un autre exercice où on va défendre à l'opposé du ballon. Alors, on va poser tous les ballons sur le côté. Et en fait, il m'en faut... Vous êtes combien les filles? J'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, il m'en faut 5 avec ballon là-bas. Et 5 sans ballon à peu près. C'est bon? Alors, ouais. Mettez-vous derrière. Alors vous partez par deux. D'accord? Donc j'explique l'exercice. Je pars en dribble avec ma copine. Je mets au moins un pied derrière la ligne à 3 points. Je fais la passe. Elle shoot. Et moi, je pars en défense. Elle récupère son ballon. Elle avance en dribble. OK? Et moi, le coach, je vais être à peu près par là. OK? Je vais demander la balle. Je vais lui demander la balle. Et elle va partir à l'opposé du ballon. Et donc, il y aura un défenseur entre la balle et elle. Ça marche? Vous avez compris? On fait? C'est prêt? Comme tu veux, je m'en fous. Je sais pas. Tu choisis. Allez, go, c'est parti. Regardez l'exercice. Fais la passe. Voilà, et tu reviens en défense. Voilà, là, tu reviens en défense, là. Voilà, tu me fais la passe. Voilà, ouais. Et maintenant, tu vas à l'opposé du ballon. Toi, tu défends ta fille. Voilà. Stop! Pardon, excuse-moi. J'ai dit que j'avais une voix qui porte et des fois, je m'emballe. La balle, elle est où? Ah, elle est là. Ok, ta fille, elle est où? Ouais, voilà. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à être un peu plus haute? Voilà, bien. Parce que si je fais ça, voilà, très bien. Ok, t'es prête? Voilà, là. Allez, et là vous jouez. Pardon, excuse-moi. Et là vous jouez. Ouais. C'est bon? Allez, 2 autres, c'est parti. Allez, go! Allez. Ouais, bien, je reviens en défense. Voilà, très bien. Allez. Oui, tu me fais la passe. Tu vas à l'opposé du ballon. Voilà, très bien. Ouais. Attention, je bouge. Voilà, bien. Allez. Oui. Voilà, bien. Allez. Fais-moi la passe, Vera. Attention, partez pas trop tôt, les filles, parce qu'après, j'ai plus de temps, là. Vas-y, la passe. Attendez après. Attends. Voilà, là, bien. Allez, reprendre. Voilà. Attendez après, les filles, partez pas. Vas-y, fais-moi la passe. Vas-y, bien. Go. Oui. Attendez, les filles. Ok, très bien.
Alors, première chose pour l'exercice, les 2 suivantes, vous partez que quand c'est fini ici. Ok, parce qu'après, ça bouchonne. Ok. Après, expliquez-moi les filles, pourquoi le défenseur, donc celle qui va devenir défenseur, donc là j'ai le ballon, d'accord, je fais la passe, pourquoi vous courez sur le côté? Pour aller le plus vite possible en défense. Je fais une ligne droite ou je fais un virage? Donc là, hop, je vais tout de suite, en ligne droite, à peu près dans le couloir central, ici. Et à partir de là, je vous regarde ce qui se passe. Parce que peut-être que l'attaquant, là je lui ai demandé d'aller de l'autre côté, mais peut-être que l'attaquant, il va venir vers moi. Ok? Donc vous, après votre passe, vous revenez le plus vite possible dans le couloir du milieu. Ça marche? Allez, go, c'est parti. Et attendez bien avant de partir, hein, le deuxième groupe. Allez, je reviens en défense. Voilà. Très bien, voilà. Tu me fais la passe, voilà. Tu pars à l'opposé. Voilà, très bien. Encore. Ah, pardon, excuse-moi. Fais-lui la passe, j'ai merdé. Pardon. Allez, go les 2 autres, go. Vas-y. Et je reviens en défense, Voilà. Vas-y, pars tout de suite. Voilà, là, tu me fais la passe. Voilà, bien. Ouais, attention, la balle, elle est où? Ouais, voilà, très bien. Encore une fois, vas-y, Vera. Allez, je fais la passe et je reviens, Vera. Tu reviens. Voilà, bien. Tu me fais la passe. Voilà, très bien. Bien. Voilà, le ballon, il est là, Vera. Voilà, attention. Voilà, là, je reprends. Voilà, attendez les filles après. Ok, très bien. Attendez après. Ok, ça marche. Allez, la passe. Voilà. Vas-y. Ok, stop. Je vais en profiter pour expliquer au coach et à vous. Alors, le ballon, il est ici. Ok, ça marche. Ma joueuse, elle est à l'opposé du ballon. Donc le plus dangereux, c'est le ballon ou ma joueuse? Ah bah, j'ai jamais vu dans ma carrière une joueuse qui rentrait dans le cercle et ça faisait 2 points. Jamais. Jamais eu. Mais peut-être que ça arrivera un jour, mais moi j'ai jamais eu. A priori, c'est le ballon qui rentre dans le panier. Donc le plus important ici, c'est de voir le ballon. Ok? Donc pour voir le ballon, je vais déjà peut-être, les filles, par rapport à ce que vous avez fait, me rapprocher un petit peu. Ok? Me rapprocher un petit peu. Parce que si le ballon, il part en dribble, il vient marquer un double pas, d'accord? C'est peut-être vous qui allez empêcher que le ballon il arrive et intervenir. D'accord? Donc je vais me rapprocher un petit peu de la balle. Ok? En fait, la règle, elle est simple. C'est que quand vous êtes à l'opposé du ballon, plus vous êtes loin du ballon, plus votre joueur ou joueuse est loin du ballon, plus vous vous rapprochez de la balle. Ok? Donc ça, c'est une des règles. Ok? Et par contre, après, ça dépend du placement de cette joueuse. Il faut que je trouve un placement qui me permet, si la balle, elle arrive, ton prénom? Cérine. Cérine. Cérine? Cérine, ok. Si la balle arrive à Cérine, d'arriver en même temps que la balle. Donc il faut que je trouve un placement. Alors peut-être que pour ton prénom? Chani. Chani? Ouais. D'accord. Peut-être que pour elle, ça sera un peu plus haut ou un peu plus bas. Ça dépend. Mais par contre, toujours un œil sur la balle. C'est clair? Si, vas-y, va là-bas. Vas-y, mets-toi par rapport au ballon et par rapport à elle. Ouais. Ouais, vas-y, bouge où tu veux. Voilà, voilà, très bien. Très bien. Vas-y, encore, bouge. Bouge. Stop. Ta joueuse, elle est où? Là, elle s'est rapprochée du ballon. Attends, peut-être que c'est pas... Moi, je suis là, ok? Là, il y a un défenseur sur moi. Hein. Vas-y, mettez-moi un défenseur sur moi. Mettez-moi un défenseur. Voilà.
Là, il y a un défenseur sur moi. Vas-y, repars de là-bas. Voilà. Là, je suis là, ok. Moi, par exemple, j'ai arrêté de dribbler, d'accord. Elle est loin, machin, ok. Elle se rapproche. Voilà. Donc, je répète, plus ma joueuse est loin de la balle, plus moi, je me rapproche de la balle. Plus ma joueuse, elle se rapproche de la balle, plus je me rapproche de ma joueuse. C'est clair? Vous avez compris? Ok. Donc, on va faire, vous faites le même exercice, ok. Vous faites le même exercice. Ça marche? Mais vous essayez de vous placer et à l'opposé, quand vous êtes à l'opposé, vous essayez de bouger un peu comme vient de faire Cyrine là-bas, vous bougez sans ballon là-bas. Ça marche? On est prête? Allez, go, c'est parti. Allez. Pardon. Allez, je reviens en défense. Ah, bien. Bien. Allez, je fais la passe. Je pars à l'opposé. Voilà. Voilà, très bien. Tu bouges. Voilà, encore. Encore. Allez, en même temps que la balle. J'essaie d'arriver en même temps que la balle. Vas-y, go. Allez. Très bien. Allez. Je reviens en défense. Vas-y. La passe. Je vais à l'opposé. Voilà. Je bouge. Voilà, très bien. Ouais, stop. Est-ce que tu vois la balle? Il faut que tu regardes la balle. Ta joueuse et la balle. Vas-y. Ta joueuse, vas-y, bouge. Ta joueuse et la balle. Ta joueuse et la balle. Voilà, très bien. Allez, j'arrive en même temps que la balle. Allez, encore une fois. Vas-y, go. Allez. Vas-y, reviens, c'est pas grave. Reviens en défense et Maël, tu pars tout de suite. Reviens en défense et Maël, tu pars tout de suite. Allez, la passe. Voilà, bien. À l'opposé. Voilà, très bien. La balle, elle est où, la balle? Voilà, la balle, elle est où? Voilà, bien. Bien. Allez, bien. Voilà. Allez, partez pas, Serena. Allez, je reviens en défense. Allez, go. La passe. Je vais à l'opposé. Bien. Voilà. Là, je me rapproche. Voilà, bien. Là-bas, je reviens. Allez, en même temps que la balle. Ok. Très bien. Ok. Il m'en faut une avec le ballon ici. Vas-y, Maël, à ma place. À ma place, en fait. Il me faut un défenseur et un attaquant. Les autres, vous pouvez vous asseoir, les autres. Asseyez-vous au milieu, les autres. Ou allez boire un coup, si vous voulez. Allez boire un coup. Parce que j'ai oublié de vous faire boire. Alors. Rapproche-toi un peu, Maël. Donc, défense sur non-porteur à l'opposé du ballon. D'accord? C'est très, très difficile. En U13, c'est très difficile. Il faut absolument, là je ne l'ai pas fait, mais il faut absolument matérialiser les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, à un moment donné, à placer des straps sur le terrain. Quand je dis des straps, c'est-à-dire des carrés, ok, juste un carré ici, l'axe panier-panier et l'axe de la ligne de lancer franc. D'accord? Pour aider vos joueurs et vos joueuses à se situer. D'accord? Si le ballon il est plutôt au-dessus du carré, bon, on va donner un placement sur cette joueuse. Et inversement, si la balle elle va plus au fond, on va demander des choses. Mais c'est très très difficile à l'opposé du ballon, dans la catégorie U13, donc il faut absolument matérialiser les choses. Et surtout, vas-y, reviens Maël. Il faut surtout jamais oublier la balle. Ok? Alors, Vera, mets-toi par rapport à ton attaquant et par rapport à la balle. Vas-y, là tu es un peu trop loin, tu es un peu trop proche. Là, elle n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est la balle. Donc vas-y, rentre un peu plus. Voilà, très bien. Parce que dans cette catégorie, ils sont très très focus sur le numéro de la joueuse. Là, en match, j'ai la 8, j'ai la 8, j'ai la 8. Non, c'est la 7. Non, j'ai la 7, j'ai la 7. Et ils ont oublié le ballon. Donc vous, il faut absolument que vous essayiez de leur expliquer que ce qui est très très important, c'est la balle. C'est la balle. Ok? Pour finir sur cet exercice-là, vous pouvez faire bouger sans ballon la joueuse sans ballon et vous pouvez faire bouger aussi la joueuse avec ballon. Ça peut être une des variations. Ok? Par contre, mets-toi un peu plus. Voilà, stop Maël, très bien. Maintenant, juste une chose. Ton prénom? Soledad. Soledad. Vas-y, Soledad. Quand Soledad va commencer à se rapprocher du ballon, qu'est-ce que va faire Vera? Hein? Tu vas te déplacer et tu vas essayer qu'elle n'ait pas le ballon.
Ok? Donc, sur la ligne de passe, vas-y, reviens en arrière, Soledad. Vas-y, reviens en arrière. Reprends ta position. Voilà, Soledad, elle va arriver. Ok? Vera, tu vas te rapprocher d'elle. Voilà. Stop. C'est très bien. Très bien. Parfait. Sauf que quand tu as couru, tu as oublié la balle. Essaie de faire la même chose en regardant la balle. Vas-y. Allez. Vas-y. Allez. Voilà. Ta joueuse, la balle. Ta joueuse, la balle. Voilà. Très bien. Ok? Si elle part backdoor, voilà. Elle choisit cette solution. Mais bon, vas-y, reviens. Ok? Alors, repartez juste un petit peu en arrière. Je fais juste une petite aparté. J'en ai pas parlé au départ, c'est le contact. C'est-à-dire que quand un joueur va se rapprocher du ballon, il faut absolument que je vienne la toucher. Contacter la joueuse. Voilà. Là, je sais où elle est et je suis sur la ligne de passe. Parce que là, la passe, elle est très très dangereuse. D'accord? Donc le contact, c'est très très important. Et là, c'est pareil. Je vais prendre ta place, Vera. Je prends la place de Vera. Quand je suis sur Soledad ici et le ballon il est là-bas, d'accord? Soit je peux fermer comme ça, après on va retrouver le backdoor, d'accord? Soit, vas-y, reviens un peu en arrière, Soledad. Reviens un peu en arrière. Soit je peux aussi contacter, vas-y, reviens. Je peux rester, on va dire, plus ouvert. C'est-à-dire que là, ici, avec ce genre d'appui. Pas là, fermé, là, je suis plus ouvert. Ok? Et de plus en plus, vas-y, mets-toi là, Maël, change de position. Soledad, va là-bas. C'est pour enchaîner après sur la suite. Quand je suis à une passe du joueur, avant, on parlait de triangle. C'est-à-dire qu'il fallait que je forme un triangle avec le ballon et le non-porteur. Ok? Maintenant, on parle de défense haute, c'est-à-dire que maintenant, je vais être un peu plus sur la ligne de passe, physiquement. D'accord? Je vais être un peu plus sur la ligne de passe. Mais ça veut dire aussi que si je suis un peu plus sur la ligne de passe, la tentation de l'attaquant, c'est de partir backdoor, et là, on va retrouver ces appuis-là. Alors que si jamais j'étais dans le triangle, ok, le risque, j'annulais le risque du backdoor, ok, mais par contre, la passe, elle arrivait un peu plus vite. Ok? Donc de plus en plus, on est sur les défenses hautes, voilà, un peu plus haut, pour que, justement, on dissuade cette joueuse de faire la passe. Donc du fait de ma position, j'empêche de faire cette passe. Et je peux commencer à annihiler le début de l'attaque. Si par exemple, toutes les équipes commencent de ce côté, okay, bah, il suffit que je me place ici, okay, bah, là, elle ne va pas faire la passe parce que je suis là. Okay. La deuxième chose sur ce placement, à côté ballon, c'est que, Vera, mets-toi en défense sur Soledad, s'il te plaît. Donc comme j'ai dit, un peu plus haut, okay, et surtout, un peu plus haut aussi ici. Voilà, là. À ton avis, pourquoi? Pardon? Je peux la rattraper. Non. Je te mets plus là. À ton avis, pourquoi? Regarde, je vais t'aider. Moi, je suis là. Si tu te mets près d'elle, comme tu as fait au départ, vas-y, mets-toi près d'elle. Voilà. Maintenant, rapproche-toi de moi comme je t'ai mis. Rapproche-toi de moi. Qu'est-ce qui se passe pour le porteur du ballon? Non. En fait, quand je dis à Vera d'être plus haut sur la ligne de passe et plus près de la balle, vas-y, c'est pour... Voilà. C'est que si Maëlle, elle part en dribble ici, toi, tu peux peut-être venir m'aider. Peut-être, ça dépend, c'est un choix. Tu comprends? Alors que si tu es collé ici et que Maëlle, elle part, tu vas être obligé de faire plus de chemin. D'accord? Ok? Alors, on va faire cet exercice pour montrer tout ça. On va partir de là-bas. J'en veux 2 lignes de lancer franc. J'en veux 2 avec un ballon. Et j'en veux 2 lignes de fond. Les autres, vous allez derrière. Quoi? J'ai pas trop compris. Mais je vais expliquer, c'est pas grave. C'était surtout pour les coachs. Alors, j'en veux 2 avec un ballon et j'en veux une deuxième ici sans ballon. Non, qu'un ballon pour 2. Voilà. Et j'en veux une, voilà, sans ballon ici. Vous passez par 4 en fait.
Vas-y, mets-toi derrière. Alors, c'est pas compliqué. J'ai 2 défenseurs, j'ai 2 attaquantes. Ok? Maëlle, elle fait la passe aux attaquantes. Dès que la passe est faite, vous faites demi-tour. Vous faites le tour du demi-cercle, là. Ok? Pour que Maëlle, elle défende Julie, et que toi, tu défendes sur celle qui a la balle. C'est bon? Vous avez compris? On essaye, et après, vous jouez 2 contre 2 ici. Est-ce que j'ai le droit de donner la balle à l'opposé? Tu fais comme tu veux. Pourvu qu'elles aient la balle, je m'en fous. C'est bon? Allez, go! Allez! Allez, je fais le tour. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bien. Bien. Voilà, très bien. Et après, vous revenez en trottinant sur le côté. Il m'en faut une encore, là. Il m'en faut une en haut, là. Prête? Allez, go! C'est parti. Allez! Oui. Je fais le tour. Ouais. Ouais. Oui. Oui, voilà, bien. Très bien. Parfait. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez, go! Quand tu voulais. Allez, on fait le tour du demi-cercle. Voilà, je reprends le ballon. Voilà, bien. Je regarde la balle. Ouais, c'est pas mal, ça. Ok. Encore. Jouez, 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 jouez. Ouais, très bien. Bien, ça. Oh, pardon. Là. Bien fermé. Voilà, encore. Encore. Ok, stop, 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 stop. Alors, revenez un peu en arrière, revenez un peu en arrière. Qui c'est qui attaquait là? Vous deux. Et qui c'est qui défendait? Ok. Alors. Là, ici, dans cet exercice-là, d'accord, en attaque, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de... voilà, tu peux aller au fond, tu peux aller au panier, tu peux aller côté de ballon, vous faites ce que vous voulez. Ça marche? En défense, par contre, ce que je veux... Ah, vas-y, c'est que... Stop, bouge pas. Dribble sur place, dribble sur place. Voilà. C'est que là, à l'opposé du ballon, je n'oublie jamais la balle. Je n'oublie jamais la balle. Il faut que toujours que tu regardes. D'accord? Maëlle, je m'en fous. Moi, par contre, là, c'est important. D'accord? Excuse-moi. C'est bon? Vous êtes prête? Allez, go, c'est parti. Allez. Ouais, je regarde la balle. Vas-y, joue encore, joue encore, joue encore. Je regarde la balle. Ouais, ouais, très bien. Bien joué. On est prête? Allez, go. Allez, je fais le tour du demi-cercle. Et je regarde la balle tout le temps. Je regarde la balle tout le temps. Voilà, bien, bien, bien. Voilà, très bien. Ouais, ouais, voilà, bien l'aide là. Il y a un petit marché au départ quand même. Hein. Allez, je regarde la balle. Je regarde tout le temps la balle. Voilà, très bien. Go. Vas-y, enchaîne. Allez, je fais le tour du demi-cercle, je regarde la balle. Je regarde la balle. Oui, oui, oui. Ouais, pas mal. Attends, stop, stop. Revenez les 4 autres là, les 4 attaquantes. Alors, vas-y. Quand vous êtes entraîneur, il faut accepter les erreurs, mais je dirais plus loin, il faut accepter, comment dirais-je, il faut être presque, il faut être presque très très rigide avec vos principes. C'est-à-dire que là, j'ai dit à Maëlle, je me fous de Maëlle. Ça veut dire que quand vous coachez une équipe ou quand vous entraînez une équipe et que vous êtes focalisé comme on l'est sur la balle, d'accord, il faut accepter que Maëlle, elle regarde trop la balle, voilà, et qu'elle, elle parte, et que la passe, elle arrive, et que ça fasse 2 points. Il faut l'accepter. Et pas mettre une chasse à Maëlle. Ok? Parce que là, on fait du 2 contre 2. Ok? On fait du 2 contre 2. Mais si je prends la solution, l'objectif de regarder très fort la balle, d'accord? Bouge pas. Normalement, ici, j'ai un attaquant, un défenseur. À peu près ici. Là-bas, j'ai encore un attaquant, un défenseur. On va partir que sur du 4 contre 4. Ok? Et ça veut dire que si ici, ok? Si par exemple Maëlle, elle est trop focalisée sur la balle
Ok. Et que sa fille parte en backdoor, normalement ici, il y a quelqu'un qui est ici et qui lui va se charger du backdoor. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc si elle part en backdoor, c'est moi qui vais intervenir ici. Et moi qui veux prendre. Pourquoi pas? Très bien. Ok? Donc on recommence à jouer d'ici là, mais je veux que vous soyez très très vigilants sur la balle. Vous regardez fortement la balle. Allez, go, c'est parti. Allez. Là, 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 voilà. Très fort la balle, très fort la balle. Je regarde la balle, Sirène. Je regarde la balle. Voilà, bien, bien. Ok, très bien. Allez, 4 autres, c'est parti. Allez, là. Et je regarde la balle, je regarde la balle, je regarde la balle. Voilà, bien, bien. Très bien. Ok. Allez, 4 autres, go. 4 autres. Et je regarde la balle. Je regarde la balle. Allez, go, c'est parti. Allez. Là, je regarde la balle. Voilà, bien. Bien. Ok, stop, 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 stop. Revenez, 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 revenez. Remettez-moi les deux attaquantes, là. Ça m'embête, mais tu vas te faire engueuler. Non, je plaisante. On défend à partir de quand? Enfin, on défend à partir d'où? Milieu de terrain. Je vous donne un petit joker. Je veux absolument qu'on défende à partir de la ligne à 3 points. Je veux pas qu'on défende là. Ou là. Ou là, c'est pas de la défense. Tu vas dans le vestiaire et tu dégages. T'es prête? On est prêt? La balle, elle est où? Est-ce qu'elle est dangereuse, ta fille, là? Alors, redescends. Voilà, voilà. Mais par contre, si elle se rapproche, elle va commencer à être dangereuse. Mais si elle ne se rapproche pas, ok. Allez, go, c'est parti. Allez, là, là. Ouais, ouais. Pas mal, encore, joue. Ouais, changez, changez. Allez-y, go. 4 autres, c'est parti. Allez, go. Allez. Là, là, bah, au-dessus. Là. Stop. Revenez en arrière. Non, non, reprends la balle, Maëlle. Toi, t'es là. Je vais faire ce que tu as fait. Ton prénom? Julie. Julie. Julie, elle défend Lisa. Lisa. Et t'as défendu comme ça. Vas-y, Lisa. Ah, c'est bon. Dis-moi pourquoi. C'est quoi le plus important? La balle. Allez, repartez un peu en arrière. Attends, repartez un peu en arrière. Voilà. Allez, go, c'est parti. Allez, allez où la balle? Voilà. C'est dans ce sens, Maëlle. Allez, go, allez, allez. Voilà, bien, bien, bien. Pas mal. Bien. Très bien. Ouais. Ok, très bien. Ok, stop. Allez boire un coup, les filles. J'ai jusqu'à quelle heure? Ah, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est le risque avec moi, c'est que... Alors. Mais sans dribbler, s'il vous plaît. Allez boire un coup, le temps que j'explique, et après je vous lâche. On le verra tout à l'heure sur la deuxième intervention, parce que là, on commence un peu à rentrer dans les aides. Ce qu'il faut retenir, c'est la disponibilité des appuis, très très important. Ok? Si quand je suis défenseur côté fort, c'est le choix, je ne l'ai pas trop expliqué, je suis allé un peu vite, le choix d'être fermé, le choix d'être ouvert, le choix d'être en triangle, et de plus en plus par contre on essaie d'être dans la défense haute. Mais je reviendrai dans la deuxième partie sur le 3 contre 3. La disponibilité des appuis, je répète, les bras, ok? Et surtout, la capacité à se situer sur le terrain. On le verra encore un peu plus cet après-midi par rapport aux non-porteurs. D'accord? Je l'ai montré un peu avec l'exercice de passeur à l'opposé du ballon. On reverra ça un peu plus précisément cet après-midi sur le 3 contre 3. Mais c'est vraiment deux points très importants. La disponibilité des appuis et se situer sur le terrain, côté fort, côté faible. Ok? Vous avez 1 minute pour me poser des questions.
la notion entre voir et regarder sur le ballon. Bah ça, alors, voir par exemple sur l'exercice qu'on a fait tout à l'heure avec les cages de hand, enfin les cages avec les deux joueurs, c'est la mobilité de la tête, c'est d'essayer de regarder des deux côtés tout le temps. En fait, vous n'êtes pas un bon défenseur si vous êtes statique, c'est pas possible. Il faut toujours que vous soyez en mouvement, d'abord sur les pieds, et toujours en mouvement de la tête, parce que là par exemple, j'ai pas fait couper, j'ai pas fait des choses mais ça va venir cet après-midi. Donc il faut toujours que je sois disponible ici. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les entraîneurs ne se contentent pas, au moins à l'échauffement, de faire des jeux. Quand je parle de faire des jeux, c'est des jeux, la passe à 10. C'est des jeux, que je sais pas, j'ai pas de jeu en tête, mais ça devrait presque être obligatoire pour justement éduquer le joueur dans sa mobilité et dans sa capacité à regarder partout, à voir partout et à se faire son filtrage interne. Et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, le slide là c'est de la valse, si je vous pose la question, il y en a 90% qui m'ont dit ils ont fait ça. 1-2, 1-2, 1-2. Et que moi, ça, c'est pas du basket, c'est pas vrai, c'est faux. Essayez d'avoir à la tête Usain Bolt. Comment voulez-vous défendre sur un mec qui court en avant, alors que moi, je suis sur les quadriceps, sur mon shot, et j'essaie de le défendre. Il va falloir m'expliquer comment je vais faire. Donc ça va durer 1 seconde. Mais par contre après, hop, je vais faire course croisée, voilà. Et comme vous avez des joueurs et des joueuses, pour finir, qui ne travaillent plus la course, qui n'ont pas une course naturelle, eh ben, vous êtes handicapé dès le départ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà. Je vous laisse rebondir pour cet après-midi si vous avez des questions. Merci de votre attention et puis à tout à l'heure. Et bon courage pour la suite.